Aujourd'hui, il devient impossible de vivre dans le calme et même certaines personnes le fuient parfois. Dès qu'il y a un vide, elles mettent une vidéo, un podcast, une musique, une actualité, une conversation, du bruit, toujours du bruit, comme si le silence était devenu inconfortable. Et finalement, je pense qu'il y a quelque chose de profond et de bien ancré derrière ça. C'est que nous sommes devenus dépendants de l'activation permanente ou l'agitation permanente. Ça nous fait nous sentir bien vivants. Mais en fait, on confond être vivant avec être stimulé nerveusement. Toi d'ailleurs, qu'est-ce qui te fait te sentir le plus bien en vie ? Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi et comment le monde d'aujourd'hui entretient en permanence ton système nerveux dans l'activation et comment cette hyperstimulation finit par devenir une addiction et pourquoi certaines personnes ont maintenant peur du calme, du vide, du silence ou même d'être simplement seules avec elles-mêmes. Je vais aussi te montrer comment retrouver progressivement un vrai calme intérieur sans fuir le monde, sans devenir déconnecté, mais en récupérant ton centre et ton pouvoir. Si tu observes honnêtement le monde actuel, tout fonctionne par captation de ton attention. Les réseaux sociaux, les médias, les notifications, les débats polarisés, les vidéos courtes, et j'en fais aussi, j'assume cette responsabilité, j'essaie de nourrir avec ça. Les alertes, les scandales, les crises, les guerres, les peurs de tout ça et les peurs sanitaires en plus. D'ailleurs, les algorithmes ont tous cet objectif, capter ton attention et provoquer une réaction émotionnelle rapide. Ils mesurent même le temps que tu passes sur l'information que tu regardes et tout ça parce que, aujourd'hui, l'attention humaine est la ressource économique. Et ce qui capte le plus l'attention, ce n'est pas le calme, c'est la peur, la colère, le choc, l'urgence, le conflit, le drame, le danger, même hypothétique, souvent hypothétique d'ailleurs. Et à force, le système nerveux devient dépendant à cette activation. Tu le vois bien. Le système moderne ne récompense pas l'apaisement, le calme, l'unité, il récompense l'activation émotionnelle. Et à force, non seulement le système nerveux s'habitue à fonctionner comme ça, mais il en redemande. C'est familier, donc confortable, même quand il est épuisé. Or, ce qui est traître avec l'adrénaline et l'hyperactivation, c'est qu'au début, ça donne l'impression d'être vivant. Tu te sens stimulé, occupé, connecté, important peut-être, au courant, en mouvement. Mais en réalité, la plupart des personnes sont simplement en état d'hypervigilance chronique. Et le problème, c'est qu'un système nerveux qui reste longtemps activé finit par ne plus aimer, voire ne plus supporter le calme. C'est comme un ogre qu'il faut nourrir tout le temps. Est-ce que ça te ressemble de toujours nourrir ton esprit de quelque chose d'extérieur pour avoir le sentiment d'exister et de bien utiliser ton temps de vie? Certaines personnes ne fuient pas le silence parce qu'elles aiment le bruit, elles fuient ce qu'elles ressentent quand tout s'arrête. Parce que quand il n'y a plus d'écran, de distraction, de stimulation, d'actualité, de notification, de discussion, il y a d'abord un vide et ensuite autre chose peut remonter à la surface. Peut-être de la fatigue, de l'anxiété, de la tristesse, des questions existentielles, du mal-être, des émotions non traversées ou pire, le vide total permanent. Et c'est souvent là qu'on comprend que l'hyperconnexion n'est pas seulement une habitude, mais parfois une anesthésie. Est-ce que tu as tendance à remplir chaque instant de ta vie ? Moi-même, je l'ai observé chez moi dans le passé, à une époque où ma vie était vide de sens, ou avant que je trouve le véritable sens de ma vie. J'ai passé beaucoup de temps devant des séries américaines le soir à la télé. Et avec le recul, je me rends compte que je m'anesthésiais, à la fois pour éviter de ressentir ce vide intérieur et de sens,
et à la fois pour maintenir un niveau de stimulation et d'adrénaline qui me donnait l'impression d'être vivante, parce que j'étais vraiment en train de mourir. Et c'est la tempête intérieure du cancer qui a mis fin avec 2 tumeurs. Et ce que j'ai compris depuis, c'est que après les grandes tempêtes intérieures, maladies, épreuves, dépassements de peur, des changements profonds, le calme qui revient est tellement agréable, parfois on en a peur, comme si le système nerveux comprenait qu'il n'avait plus besoin d'être constamment stimulé pour se sentir vivant, mais en général il faut un événement fort pour comprendre ça, un événement qui fait rupture avec le schéma quotidien, positif ou négatif, choisi ou subi, peu importe, c'est pareil. J'ai expérimenté les deux d'ailleurs. Et ce que j'ai compris, c'est que le calme profond n'est pas le vide. Le calme profond est plein, plein de présence, plein de conscience, plein de perception, plein de vie. Mais pour le ressentir, il faut souvent traverser une phase de désintoxication de l'hyperstimulation. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se réveillent avec leur téléphone, s'endorment avec du contenu, marchent avec des écouteurs, mangent devant des vidéos, ne restent jamais seules avec elles-mêmes. Est-ce que tu te reconnais parfois ? Je ne dis pas que tout ça est mal, ça m'arrive aussi bien sûr. La question que ça pose, c'est est-ce que tu peux encore être bien, être entier, entière, te sentir complète dans ta vie quotidienne sans aucune stimulation extérieure. Et je ne parle pas d'un temps de méditation ou de vacances, je parle dans le quotidien. Quand tu laisses un blanc, c'est bon ou c'est difficile ? Parce que si tu ne peux plus, interroge-toi, parfois ce n'est plus totalement un choix et alors ça te possède. J'ai goûté à ce silence, à cette paix intérieure, à cette déconnexion pendant ma retraite méditative silencieuse de 10 jours. Et franchement, ça change la vie de toucher cet espace de silence. Ça permet d'écouter ce qu'on n'entend jamais. Et pourtant, ensuite, le bruit revient au galop et c'est pas si facile de ne pas se faire happer. Alors, quand le calme est ressenti comme inconfortable, c'est souvent le signe que le système nerveux est saturé et addict en même temps. Et dans cet état-là, on devient beaucoup plus influençable émotionnellement, manipulable. Pourquoi ? Parce qu'un système nerveux fatigué réagit plus vite, prend moins de recul, cherche davantage de sécurité et devient beaucoup plus sensible aux agitations extérieures et surtout aux peurs collectives. Et le sentiment de sécurité ne vient pas de la sécurité du monde, loin s'en faut, mais de l'impression de savoir, d'être au courant. C'est addictif forcément. Tu remarqueras que les actualités nous parlent rarement de manière rassurante. Les situations sont toujours présentées sous l'angle de l'urgence, la tension, le catastrophisme, l'amplification émotionnelle. Pourquoi ça ? Parce qu'une personne activée émotionnellement regarde davantage, consomme, clique, réagit, partage davantage. Toi, par exemple, qu'est-ce qui déclenche ton partage d'informations ? Quel type d'informations est-ce que tu partages ? Il faut bien comprendre que plus une population est nerveusement activée, moins elle prend le temps de penser profondément. Et ça, c'est un vrai sujet de conscience aujourd'hui. Parce qu'un être humain constamment stimulé consomme, réagit, s'épuise, mais il réfléchit moins profondément à sa vie et à celle qu'on lui fait vivre. Il ne prend plus de recul face aux informations qu'il reçoit. Il prend ce qu'on lui sert pour argent comptant parce que c'est trop d'informations. Saturation. Il vit en dehors de lui-même. Son centre n'est plus son cœur et sa pensée. Il est en dehors. Tu peux te poser cette question. Dans tes pensées et tes préoccupations, quelle part concerne ta propre vie, ta destinée, et quelle part est liée
aux préoccupations de ce qui se passe dans le monde. Alors la vraie question devient: comment retrouver un rapport sain au calme sans pour autant fuir le monde? Parce qu'il ne s'agit pas de partir vivre sur une plage comme ma retraite ou rejeter toute technologie. Il s'agit de retrouver la capacité de ralentir, de respirer, de ressentir, de revenir à soi, de penser, de s'écouter sans avoir besoin d'être constamment stimulé. C'est ce qui te permet de porter un regard lucide sur le monde, et ça, c'est ce qu'on veut surtout pas que tu fasses. C'est devenu un véritable acte de souveraineté intérieure. Aujourd'hui, réussir à rester en paix et dans le calme est presque devenu un acte de résistance intérieure. Et si tu es prête à rentrer en résistance pour découvrir un nouvel espace en toi, voilà quelques pistes pour commencer. Observe combien de temps tu peux rester sans stimulation, sans téléphone, sans vidéo, sans musique, sans bruit. Ensuite, remarque à quel moment tu ressens l'envie compulsive de remplir le vide et à quoi correspond ce besoin. Qu'est-ce que tu ressens exactement à ce moment-là? Quel besoin? Commence à recréer des micro-espaces de silence dans ta journée. Marche sans écouteurs, mange sans écran, respire quelques minutes sans rien faire, juste ressentir ton souffle et observe ce qui remonte quand tout ralentit. Et surtout, ne cherche pas immédiatement à anesthésier ce qui apparaît, au contraire, tends l'oreille, parce que souvent, c'est ce que tu fuis qui contient justement une partie importante de toi qui souhaite être entendue. Tu peux écrire en commentaire ce qui se présente à toi, c'est intéressant. Tu peux aussi mettre un pouce, t'abonner. Si ce que je dis fait sens pour toi, ça donnera de la visibilité à cette vidéo. Actuellement, beaucoup de personnes pensent manquer d'énergie alors qu'elles manquent surtout de calme profond. Leur énergie mentale est constamment mobilisée par des problématiques sur lesquelles elles n'ont aucune prise réelle. Genre, qu'est-ce que le monde nous réserve? Bien malin celui qui croit le savoir. Les esprits sont emplis de problématiques sur lesquelles on n'a aucune prise. Et ça, c'est très consommateur d'énergie. Ça nous tient occupés. Je pense qu'aujourd'hui, le vrai luxe, c'est un esprit clair. Le vrai luxe, c'est le silence. Le vrai luxe, c'est avoir du temps pour cela. C'est un système nerveux apaisé avec une capacité à rester centré au milieu du bruit du monde. Parce qu'une personne qui retrouve son calme intérieur retrouve aussi plus de discernement, plus de recul, plus de présence, plus de liberté intérieure et plus de conscience. Ça donne envie, non? Et ça, tu peux devenir accro et c'est ce que je ressens moi après ma retraite méditative. Et puis surtout, une personne qui n'est plus dépendante de l'activation ou de l'agitation permanente devient beaucoup plus difficile à manipuler par la peur. Parce qu'au fond, changer le monde ne viendra pas seulement des grandes décisions collectives, peut-être même pas du tout. Ça commence aussi et même surtout, à mon avis, dans notre manière de nourrir et d'apaiser notre propre espace intérieur. Et ça fait écho à ma précédente vidéo sur la porte d'activation de la peur. Regarde là si tu ne l'as pas vue. Parce qu'un système nerveux constamment activé laisse cette porte grande ouverte. Et les peurs agitées de l'extérieur s'y engouffrent, alors que le calme conscient commence doucement à refermer cette porte. Comment tu le ressens? Est-ce que toi aussi tu observes cette emprise du monde extérieur sur toi, cette difficulté à ralentir, à être dans le silence, à simplement être au présent? Par quoi est-ce que tu pourrais commencer pour te donner un peu d'air? Ne pas systématiquement écouter quelque chose en faisant autre chose, par exemple? Marcher en observant ou en écoutant ta respiration? Partage-le en commentaire et puis surtout, prends soin de ton espace intérieur.
Aujourd'hui, c'est probablement l'une des choses les plus précieuses à protéger. Dans une prochaine vidéo, je voudrais approfondir ce sujet sur les conséquences en soi. Parce que quand un système nerveux reste longtemps dans l'hyperactivation ou la mobilisation, eh bien, certaines parties intérieures finissent par prendre le contrôle. Une partie veut fuir, une autre veut protéger, une autre veut ralentir, une autre veut tenir coûte que coûte. Et ça donne des tensions intérieures. C'est normal, forcément. Alors, comprendre ce fonctionnement intérieur, ça change énormément de choses. Abonne-toi et active la cloche pour savoir quand sort cette prochaine vidéo. Et je te dis à bientôt, ici ou ailleurs.